Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. C'est un jour glorieux aujourd'hui, Amen. Puisque c'est encore une opportunité de louer Dieu, c'est une opportunité d'adorer Dieu, c'est une opportunité de se laisser laver par sa parole, Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes lavés par le lavage de sa parole. Vous savez que notre ministère marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification, ces deux jambes sans lesquelles personne ne pourra voir le Seigneur. Amen. Soyez tous bénis en ce magnifique dimanche. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses. Comme j'ai dit, nous sommes dans les temps de la fin. Il faut vraiment nous attacher aux paroles de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons aller dans Luc. Des fois, on néglige les évangiles. Et pourtant, les évangiles parlent de qui? Ils parlent de Jésus-Christ. Luc, chapitre 14. Alléluia. Nous allons voir différentes choses que l'on connaît déjà, mais des fois on lit sans trop réfléchir. Et à partir du verset 7, il parle de l'invité prétentieux. Donc vous savez qu'il y avait un repas et un invité est arrivé puis il s'est mis à la première place. Amen. Vous savez que lorsqu'il y a des noces, tout le monde a le même habit, hein, mais celui-là, il avait le même habit que les autres, mais il s'est mis à la première place. Et le Seigneur dit quelque chose au verset 8, il dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Amen. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne à te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Je viens de voir quelque chose maintenant. C'est le verset 10, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, mais c'est surtout afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Qui c'est qui viendra? C'est Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur Jésus était, on va dire, le prince de l'humilité aussi. Il dit dans la parole que les derniers seront les premiers seront les derniers. Voyez, les standards de l'homme ne sont pas les standards de Dieu. Les standards de Dieu ne sont pas les standards de l'homme. Les standards de l'homme, c'est la position, c'est la chair, c'est sa propre justice. Et puis d'ailleurs, la Bible dit, mais de quoi tu t'enorgueillis? Qui t'a donné la sagesse? Qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné les dons? C'est Dieu qui donne les dons. On ne peut pas comment dire ça, se mettre au-dessus des gens parce qu'on est né dans une meilleure famille, on est né dans une famille d'intellectuels et toutes ces choses. Non, c'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Et c'est selon sa mesure. Amen. Il donne les dons aussi, les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit ne sont pas pour nous-mêmes, mais sont pour le service aux autres. Et ce qu'on peut comprendre aussi de cette petite parabole ici, qui est quand même important, le titre chez moi, c'est l'invité prétentieux. Nous devons toujours comprendre que on est toujours le plus petit de quelqu'un. Amen. Comme j'avais dit dans une autre prédication, on est toujours le plus riche d'un pauvre. Amen. Donc il y a toujours quelqu'un qui est supérieur à nous. Donc le Seigneur nous dit, mais ne faites pas la compétition, c'est parce que c'est la compétition, vous voyez. Ne faites pas la compétition les uns entre les autres, entre ministères, entre frères et sœurs. Ne faites pas la compétition, parce que quand je viendrai, ceux qui se mettent devant par la compétition, je les mettrai tout derrière, au fond de la classe. Amen. C'est de l'humilité. L'humilité précède l'élévation. Vous voyez? Donc, restons chacun à notre place. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, l'humilité vaut mieux que l'orgueil, parce que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède l'élévation. Amen. Donc, il nous dit ici, voyez, parce que dans les noces, je le répète au verset 8, hein, c'est quelqu'un qui est invité aux noces. Vous savez qu'il y avait quelque chose dans la tradition juive que je trouve vraiment intéressante. C'est pour ne pas faire de différence entre celui qui a de l'argent et celui qui n'a pas de l'argent, entre celui qui peut se payer une belle tenue, mettre des beaux bijoux. Tout le monde avait le même habit, point barre. Il n'y avait pas de différence entre les uns et entre les autres. Si nous allons dans le mariage aujourd'hui, chez nous, hein,
on essaie de mettre notre plus belle tenue, celle qui nous met le plus en valeur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ça. C'est tout le monde a la même tenue. Amen. Et qu'est-ce qui va différencier les personnes? C'est l'attitude de cœur. Est-ce que la personne est humble ou la personne est orgueilleuse? Amen. C'est ce qu'il nous dit ici. Ne cherchez pas les places. Contentez-vous de ce que je vous ai donné. Faites votre travail au service des autres et tout ira bien. Amen. Mais vous voyez, c'est la chair, c'est le standard de l'homme. Je suis plus intelligent que toi, j'ai plus d'expérience que toi, ça fait tant d'années que je suis ici, et patati et patata. La chair vise toujours à positionner une personne au-dessus des autres. Mais dans le royaume de Dieu, le Seigneur dit, mes enfants sont tous au même niveau. Il n'y a pas de titre. C'est tous la même robe. Il y a des ministères différents, il y a des positions différentes, c'est vrai, mais tout le monde œuvre pour la même œuvre, c'est-à-dire pour le service des saints. Alléluia. Voilà pour cette première partie. On voit que l'humilité, en fait, va démontrer l'amour qu'on a pour le prochain. Parce que si j'arrive à considérer mon prochain au-dessus de moi, amen, j'ai gagné la bataille. J'ai vraiment gagné la bataille. Il n'y aura plus de guerre. Si tout le monde se considère comme étant en dessous de l'autre, il n'y a plus jamais de guerre, de position, ni de quoi que ce soit. Donc, on va continuer dans ce chapitre 14. Ce sont des histoires qu'on connaît, mais qui sont pleines de pépites. Et on va voir maintenant la suite à partir du verset 12. Donc, maintenant, on va voir une autre facette ici de ces invitations. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins, les voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on leur rende l'appareil. Amen. Ah! Mais, il dit ici, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Vous savez qu'on aura des récompenses. Amen. Ici, on a vu qu'il parlait de l'humilité avant. Maintenant, il parle du désintéressement. Amen. Le désintéressement. La chair demande toujours quelque chose en retour et s'offusque lorsque quelqu'un la blesse. Je vais prendre un exemple. J'aime bien aussi donner des exemples qui me concernent. Une fois, j'ai offert quelque chose à quelqu'un que j'aime bien, je lui ai offert quelque chose. Et c'est quelque chose qui se porte. Et chaque fois que je le voyais, j'étais content de voir qu'il portait ce que je lui avais offert. Et puis un jour, non, plus. Il a remis son ancienne chose. Je me suis dit, ah bon, peut-être que c'est cassé, je ne sais pas, j'en sais rien. Et un mois ou 2 mois plus tard, j'ai vu un autre frère qui avait la chose que j'avais donnée à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Puis, sur le moment, ma chère m'a dit, ouais, mais c'est dégueulasse. Je lui ai offert un cadeau et lui, il a balancé le cadeau plus loin. Amen. Bon, après, j'ai quand même réfléchi, j'ai dit, mais si je lui ai offert un cadeau, la chose ne m'appartient plus. Pourquoi est-ce que je récrimine comme ça? C'est parce que ma chair attendait quelque chose en retour, que chaque fois que je vois la chose que je lui ai donnée, etc. Et s'il a offert en retour à quelqu'un, il a fait donc du bien à ce quelqu'un. Amen. Pourquoi est-ce que je suis donc offusqué? C'est ma chair. Vous voyez, c'est pas juste. C'est ma chair. À cause de ma chair. Si je fais une gentillesse à quelqu'un et que je n'ai rien en retour, est-ce que je dois penser, oh, j'ai fait cette gentillesse, je ne vais plus jamais lui faire de gentillesse parce qu'elle ne m'a pas retourné la chose. Ça, c'est la chair qui nous parle. Ça, c'est la chair qui nous parle. Et c'est pas comme ça. Dieu dit, si tu donnes librement. Et la chose que tu as donnée ne t'appartient plus. Et si tu fais une gentillesse, ne regarde pas à ce que tu as fait, n'attends rien du tout en retour, parce que quand tu attends quelque chose en retour, c'est pour ta chair, c'est pour ton ego, c'est parce que tu es centré sur toi-même. J'ai entendu un témoignage d'un pasteur. Il doit avoir bien passé 75 ans, 75 ans. Et il a plus de 50 ans de ministère, ce pasteur. Et il raconte, lui, il est dans ces pays un peu lointains comme les Indes, là-bas, je ne sais plus exactement où exactement, mais... Et il dit que lui et sa femme, ils ont recueilli un orphelin.
Et ils l'ont vraiment bien éduqué, ils lui ont payé toutes ses études, ils l'ont bien coaché. Et ce jeune homme, en fait, était assez brillant. Et quand il a complété ses études, il a eu l'opportunité de trouver un excellent travail, mais à l'autre bout du pays. Et vous savez que ce garçon n'a jamais pu donner de nouvelles à ce couple pastoral. Non, il n'a plus jamais donné de nouvelles. Et un jour, ce pasteur Zach, là, discute avec sa femme, il dit, non, mais tu te rends compte, c'est quand même pas normal. Nous, on a fait des sacrifices pour lui. On a fait des sacrifices pour lui. On l'a coaché, on l'a élevé et zéro gratitude. C'est pas normal. Bon, le soir, lorsqu'il priait, le Seigneur dit, c'est pas ton fils là qui a le problème, c'est toi qui as le problème. Puis il dit, comment ça, c'est moi qui ai le problème? Il dit, oui, parce que tu es centré sur toi-même. La gratitude, c'est à Dieu. La gratitude, c'est à Dieu, c'est pas à toi. Parce qu'autrement, tu ne fais pas les choses de manière désintéressée. Et le Seigneur lui a donné un verset. Et le verset, je ne sais plus où il est dans la Bible, mais il disait, chaque fois que tu fais une petite chose au plus petit de cela-là, c'est à moi que tu le fais. Alors, ce que tu as fait pour ton fils là, que tu considères comme fils, c'est à moi que tu l'as fait. N'attends rien en retour. Ça va te délivrer de bien des tourments. Et après, il raconte, il dit que, bon, il dit maintenant, quand le Seigneur m'a parlé comme ça, j'ai été dans les grands enseignements, j'ai prêché, j'ai rendu ministère, mais à la limite, j'étais même joyeux qu'on ne vienne pas me féliciter. Parce qu'avant, j'attendais toujours des félicitations. Ah, tu as bien rendu ministère, quel homme puissant, etc. Et ça disait, maintenant, je rends gloire à Dieu. Parce que, en fait, ma gratitude, elle est envers le Seigneur parce qu'il m'a pardonné l'équivalent de 10 milliards de dollars à cause de mes fautes. C'était la parabole du serviteur qui devait 10 000 talents, l'équivalent de 10 milliards d'euros, 10 milliards de dollars, etc. Il dit, j'ai compris que non, moi je dois adresser ma gratitude à Dieu parce que c'est lui qui a payé le prix pour moi. Alors tout ce que je peux faire pour lui, je le fais volontiers sans attendre en retour. Et ça, c'est le désintéressement. Et vous voyez, je crois que le Seigneur veut nous montrer que une bonne action qu'on fait, c'est celle qui brode notre habit de noces. Parce que nous savons que l'habit de noces est constitué des œuvres justes de fin lin de ceux qui les portent. Mais c'est les œuvres que Dieu a ordonné de faire, pas les œuvres de notre chair. Je fais pour avoir quelque chose en retour. Là, on est centré sur nous-mêmes. C'est pas, là, il y aura pas ça va pas être brodé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que il dit bien ici, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Invite des estropiés, des boiteux, des aveugles. Jésus est allé vers cela-là. Mais la chair nous dit, mais non, mais va pas, eux, c'est des seconds, c'est des second degrés. C'est tellement plus facile d'inviter sa famille pour avoir en retour une invitation, ou d'inviter des voisins, et comme ça, quand j'étais invité, on va m'inviter. Ça, c'est la chair. Ça, c'est le standard de l'homme. Et le standard de Dieu, il dit non, si tu veux vraiment faire une bonne œuvre, fais-le à quelqu'un qui ne peut pas te rendre là pareil. Amen. Donc, le désintéressement, c'est la deuxième chose. On a vu l'humilité, on a vu le désintéressement. Et le Seigneur questionne nos actions. Hein. Ça donne beaucoup à réfléchir. Le Seigneur questionne nos actions. Quels sont les motifs pour lesquels je fais l'action? Est-ce que c'est pour paraître aux yeux de quelqu'un ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt derrière l'action que je pose ou pas? C'est ça le but de cette parabole ici, c'est de nous questionner. Rappelez-vous que le Seigneur nous a dit le discipolat. Hein? Le discipolat, c'est pas la marche normale. La discipolat, c'est la marche selon les standards de Dieu et non selon les standards de l'homme. Amen. Ces textes-là, je suis resté une semaine sur ce texte ici, pour dire. Parce que je crois que des fois, on passe trop sur les paroles de Jésus parce qu'on les lit comme des histoires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, on les lit comme des histoires. Oh, une parabole. Mais je crois que le Seigneur veut nous amener à aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'il nous a dit. Parce que Jésus parlait beaucoup en parabole. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Et Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire ceux qui ont une réponse favorable à son endroit, qui le reconnaissent comme fils de Dieu, comme Dieu venu dans la chair, comme le Sauveur, qui reconnaissent la valeur de son sacrifice. Amen. Alléluia. Nous allons
toujours parler de repas ici, c'est assez intéressant. C'est le grand repas. Luc 14 à partir du verset 15. Ça, on connaît, mais même le Seigneur m'a encore montré des choses hier soir. Verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. C'est vrai, Jésus n'a pas démenti. Et Jésus lui répondit, pour appuyer la chose, il dit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoyait son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Il faut bien, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Et un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu aller. Donc, on va déjà s'arrêter là. Donc, il y a une invitation qui est partie. Ça suppose quoi? Au moins 3 choses. Un, les invités sont connus du maître. En l'occurrence, on sait que c'est le Seigneur. Et il adresse son invitation à qui? À tous les chrétiens. Et le point 2, c'est que les invités connaissent qui est le maître. Donc, ils se connaissent l'un et l'autre. Amen. Et ils ont été tous appelés. Ça, c'est les invités. Les invités, ils ont tous été appelés à venir participer au repas. Alléluia. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils ont 4 choses aussi en commun. C'est qu'ils font passer leurs propres intérêts avant les intérêts du royaume, avant les intérêts du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il lui manque de respect. C'est le Seigneur. Le Seigneur appelle à venir à son repas. Non. Et ils disent, bon, excuse-moi, je te prie. C'est manquer de respect pour celui qui a préparé le repas. Il y a quelques années, nous avions été dans un repas de noces dans le nord de la France, là, chez Jeanne d'Arc, tu te rappelles? Ils avaient des tables avec, je sais pas, au moins pour 150 personnes, puis on n'était peut-être que 30 ou 40 là-bas dedans. Donc il y avait toute la nourriture qui était préparée, les gens ne se sont pas pointés. C'est vraiment manquer du respect à la personne qui les a invités. Pourtant, ils ont été invités. Et ils ne sont pas venus. C'est vraiment triste. Et c'est exactement ce que le Seigneur dit ici. Ils avaient été choisis, ils ont été appelés, mais ils n'ont pas été élus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas mis Dieu à la première place. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu à la première place dans leur cœur. Parce que leur cœur était rempli des choses personnelles, d'égoïsme, centré sur eux-mêmes. Amen. Et le Seigneur nous explique aujourd'hui, je pense que nous avons tous des progrès à faire ici. Il ne suffit pas de savoir qu'on va rentrer dans le repas de noces, mais encore faut-il qu'on remplisse les conditions. Ça veut dire la condition pour venir au repas de noces, c'est de répondre à l'appel du Seigneur à venir au repas. Amen. Beaucoup entendent la trompette aujourd'hui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On sonne la trompette. Beaucoup entendent la trompette, mais ne répondent pas au son de la trompette. Amen. Et le Seigneur veut quoi aujourd'hui? Il aimerait que ceux qui entendent le son viennent au repas qui a été préparé. Entrent vraiment dans cette dimension-ci. Et vous savez, avec le Seigneur, c'est pas l'habit, c'est le cœur. Parce que le cœur d'un homme, personne ne peut le voir si ce n'est le Seigneur. Et même le Seigneur dit que nous sommes aveuglés dans notre propre cœur parfois. Amen. Donc, la trompette sonne pour venir à cette noce, mais beaucoup seront disqualifiés parce qu'ils ont fait passer leurs propres intérêts avant ceux du Maître. Amen. Nous allons prendre le verset 21. Ça, j'ai eu un choc quand j'ai compris ça aussi. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amen. Et le Saint-Esprit m'a révélé hier, et il m'a dit, est-ce que j'ai dit, va dans les églises? Non, il n'a pas dit, va dans les églises, il a dit, va dans les places. Va dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. La moisson est grande, alléluia. Et la moisson, ce ne sera pas celle de l'église, ce sera celle qui est dans le champ de la mission. Amen. Ça m'a choqué hier, j'ai dit, mais c'est vrai, nous, notre message en prioritairement dans notre ministère s'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur, qui sont complètement endormis. Mais il y a aussi tout un autre ministère qui doit être fait vers ceux de la ville, ceux de la rue.
Ça, c'est l'évangélisation pratique, non pas pour faire venir les gens dans une église, mais pour qu'ils aient le salut et qu'ils rencontrent Christ. Amen. Et le serviteur, verset 22, dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Alléluia. Malgré tout ça, vous savez que le ciel est grand, hein? On pourrait mettre plus que 8 milliards d'habitants. Vous savez, on est 8 milliards, hein, je crois, sur la Terre aujourd'hui. J'ai regardé, quelqu'un a fait des calculs. Vous voyez notre beau lac Léman ici, hein? C'est un beau lac. Il a une belle forme aussi. Contenant du fait qu'une personne prend, je crois, 30 cm², ben, quelqu'un a calculé qui dit que non, sur l'entier du lac Léman peut contenir tous les hommes de la terre debout en étant serrés les uns à côté des autres. Vous vous rendez compte? 8 milliards d'habitants sur ce, ce lac où nous sommes. Amen. Donc, dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup plus de place que cela. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça va être les nouveaux cieux, nouvelles terres, mais ça va être certainement quelque chose de fantastique. Verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, parce que l'autre a dit, il y a encore de la place, hein, au verset 22. Et le verset 23, le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Le mot contraindre ici, j'aime pas, parce qu'il y a une notion de force. Mais j'ai regardé dans l'anglais, dans différentes versions, plutôt que de contraindre, c'est presse-les, harangue-les, exhorte-les, pour qu'ils quittent la haie, qu'ils quittent l'endroit où ils sont, pour venir dans ma salle de repas. Et verset 24, écoutez bien la disqualification ici, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Il ne suffit pas de tout de dire, Seigneur, Seigneur, je crois en toi, patati patata, pour être disqualifié à la fin. Faut-il encore répondre à l'appel du Seigneur? Et ici, avant, on a vu, l'humilité, c'est manifester l'amour envers le prochain parce qu'on le considère plus haut. Le désintéressement, c'est la même chose. Et ici, c'est démontrer l'amour pour Dieu. Amen. C'est démontrer l'amour pour Dieu qui aujourd'hui sonne la trompette et nous appelle vraiment à ses noces. Alléluia. Ce qu'il y a de triste ici, c'est qu'il y a beaucoup de disqualifiés. Et le Seigneur, à un moment donné, il disait, bon, laisse-les aller. Je les ai appelés. Ils suivent leur propre chemin. Ils sont sur la voie large. Laisse-les aller. Ne te fatigue plus. Va plutôt dans les rues. Va surtout les rejeter du système. Va vers les estropiés. À l'époque, c'était les estropiés, les aveugles. Aujourd'hui, ben, c'est autre chose. Mais c'est plutôt les gens qui ont été disqualifiés par le système que le Seigneur veut qu'on rende ministère dans ces temps de la fin. Nous continuons à sonner la trompette dans le corps de Christ, parce que ça, c'est notre ministère. Mais je crois que le Seigneur va lever des ministères pour aller chercher dans les rues, pour que les gens fassent une rencontre vraiment personnelle avec Jésus-Christ, pour que leur vie change et que ces personnes soient délivrées. Amen. Voilà pour cette partie. Donc on voit que c'est très riche quand on lit ces choses-là, quand on les médite. Je vous dis, j'ai pas pu sortir mes yeux de toute la semaine depuis le 7 là jusqu'au 34. On va prendre encore une autre partie. C'est chapitre 14, toujours de Luc, verset 25. Après, on va trouver les mêmes choses dans Matthieu, hein, bien entendu, parce que les évangiles ne se contredisent pas. Mais Luc, il a aussi une manière très intéressante de décrire les choses. Et ici, l'entête de chapitre chez moi, ça s'appelle les conditions nécessaires pour être disciple. Ça, j'en ai déjà parlé mardi ou jeudi passé. Il dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus était très populaire parce qu'il guérissait les malades, il faisait des miracles. Il était très populaire. Mais il est dit ici, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans préférer à son père, sa mère, à sa femme, ses enfants et à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. La voie du disciple-là, c'est la voie du renoncement à soi-même. Ça veut dire qu'on doit crucifier c'est soi-même, sa chair, et on verra encore d'autres choses aussi. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus les propriétaires de notre propre vie. Si nous sommes encore les propriétaires de notre vie, c'est que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et le Seigneur, il dit, c'est une parole qui est dure. Et vous voyez, verset 27, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter sa croix, c'est pas une croix
physique, c'est crucifier sa chair. Crucifier sa chair, c'est quelque chose de compliqué. Porter sa croix, c'est subir le rejet. C'est subir les persécutions. C'est ça dont il s'agit ici. Et il dit, ne me suis pas. On peut professer Christ, mais on peut très bien ne pas le suivre. Mais celui-là n'est pas le disciple de Christ. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Verset 28, je ne vais pas tout lire, mais on va sauter au verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Souvent on dit, ah, je dois renoncer à tout ce qu'il me possède, il faut que je vende ma maison, mon appartement, ma voiture. Bon, les biens matériels, c'est une chose, mais c'est pas ça. Le Seigneur, s'il nous accorde des richesses, c'est pour qu'on les partage. Il faut qu'on fasse un bon usage de ce que le Seigneur nous donne. Mais quand il dit, ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ça veut dire qu'il y a quoi d'autre? À part les possessions matérielles, il y a la réputation. Il y a l'honneur. À cause de la réputation, certains ne franchiront jamais le cap. Dans la Bible, on a vu que Nicodème était allé de nuit voir le Seigneur. Pourquoi? À cause de sa réputation. Il n'était pas prêt à perdre sa réputation, parce qu'il était le docteur en Israël. Il était très élevé, c'était le plus haut, je crois, dans la hiérarchie du Sanhédrin. Voyez? Il a fait les choses en cachette, parce qu'il avait peur de sa réputation. Ça, le Seigneur dit qu'on doit renoncer à notre réputation, renoncer à notre honneur. Capable même de s'humilier devant les autres, ou je sais pas, il y a quelque chose. Il faut s'en ficher de ce que les autres pensent de nous. C'est ça aussi, renoncer à tout ce que nous possédons, notre honneur, notre réputation. Et la réputation de Christ ne vaut-elle pas mieux que notre réputation? L'honneur pour Christ ne vaut-il pas mieux que notre propre honneur? C'est pour ça que des fois, nous ne sommes pas trop vaillants devant les autres, parce que nous voulons pas renoncer à notre réputation, au qu'en dira-t-on, etc. Et vous voyez, il dit le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il parle de la terre ici. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas renoncé à ce qu'on a vu tout à l'heure, à soi-même, à crucifier un chasseur, à ce qu'il possède, il ne peut pas être le sel de la terre, il ne peut pas être la lumière du monde. Parce qu'il y a encore des choses du monde qui éclairent sa vie. Et ce qui éclaire sa vie, ce sont des ténèbres. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. Vous voyez, le chemin du disciple-là est un chemin exigeant. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bienveillant, mais il est quand même exigeant. Amen. Alléluia. Mais si nous avons pris la décision avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur nous arrache toutes ces choses. Des fois, ça prend 10 ans, 15 ans. C'est pas du premier coup que ces choses-là partent. Mais elles doivent partir parce que c'est des tâches que nous avons encore sur notre robe. Alléluia. Donc le disciple n'a plus rien à perdre. Vous savez, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, ni bien, ni réputation, ni rien, il peut dire la vérité sans préjudice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut dire la vérité parce qu'il n'a plus rien à perdre. Si quelqu'un a à perdre, peut-être il ne va pas dire la chose à son patron ou à sa belle famille, ou je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? En disant, oh, mais si je dis ça, je risque de perdre quelque chose. Quand on a renoncé à tout, qu'est-ce qu'on peut nous enlever? Rien. C'est fini. Jean-Baptiste est le prototype du sel de la terre. Qu'est-ce qu'on pouvait lui voler à Jean-Baptiste? Rien du tout. La seule chose qu'on a pu lui prendre, c'est sa vie. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils lui ont coupé la tête. Mais il a dit la vérité. Amen. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'âne, il n'avait rien. Il n'avait rien. Il avait juste ses habits sur lui, c'est tout. Mais il pouvait se permettre race de vipère. Il disait aux pharisiens. Ah, si quelqu'un avait des biens, peut-être que ça aurait été difficile de dire race de vipère à ceux qui pouvaient venir t'enlever les biens. Donc, vous voyez, l'épuration, c'est ça aussi. Ce sont ces choses intérieures. Le Seigneur Jésus, c'est celui des cœurs. C'est celui qui discernait les cœurs. Amen. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à ce qu'on regarde à l'intérieur de nous, parce que le Seigneur veut nous épurer. Vous savez que la gloire de Dieu va se manifester de manière concrète sur tous les vases qui se sont préparés. Amen. Alléluia. Il y avait la vision de Tommy X. Les gens étaient là, ouais, ils recevaient les gouttelettes d'or, hein, c'était l'onction qui descendait. Mais beaucoup ils sont retournés dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas renoncé à certaines choses qui étaient dans leur cœur. Ils n'ont pas pu renoncer parce que le monde était beaucoup trop fort en eux.
Alléluia. Et la véritable liberté, c'est de pouvoir s'exprimer et de dire la vérité parce qu'on n'a plus crainte de rien du tout, ni pour l'honneur, ni pour la réputation, ni parce qu'on va venir vous enlever quelque chose, etc. Amen. C'est là que le Seigneur veut nous amener, c'est un chemin exigeant. Vous savez que Jésus avait beaucoup de disciples, mais quand il a dit qu'il fallait manger son corps et boire son sang, beaucoup sont arrêtés là, ils ont trouvé les paroles beaucoup trop dures. Amen. Mais si on veut persévérer jusqu'au bout, le chemin du discipolat est un chemin étroit. Et je terminerai cette exhortation avec au chapitre 16 de Luc. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît, qu'on récite. Chapitre 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait quand même à partir du verset 9 là quelque chose que je comprenais pas. C'était l'histoire des richesses injustes ici. Verset 9, je lis. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Amen. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par richesse injuste? Je ne comprenais pas. Et ce matin, j'ai été regarder là, parce que j'ai une Bible qui s'appelle Amplified Bible en anglais, et il dit que les richesses injustes, entre parenthèses, il dit c'est les richesses de ce monde. Amen. Ça veut dire quoi? Si Dieu te donne des richesses, sois juste avec ces richesses-là, ça veut dire utilise-les à bon escient. Amen. C'est ça qu'il dit ici. Et celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, ça veut dire que vous n'avez pas su les utiliser correctement. Qui vous confiera les véritables? Ça veut dire les richesses du futur. Amen. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est ça, on ne peut pas servir Dieu et aimer l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Je répète ça, c'est très important. Contrairement à certaines doctrines qui disent qu'on doit être en haillons et puis voilà, et être dans les rues, Dieu n'est pas contre l'argent, il est contre une mauvaise utilisation de l'argent et il est contre la soif de l'argent. Ça veut dire être pingre au plus haut point, de même pas nourrir sa famille par exemple. Donc Dieu n'est pas contre l'argent, mais il veut que, d'ailleurs c'est pas notre argent, nous ne sommes que des serviteurs, c'est l'argent du maître, et il faut qu'on fasse un bon usage de notre argent. Et surtout, il dit ici, on ne peut pas aimer Dieu et Mammon. On ne peut pas pactiser avec l'argent et puis pactiser avec Dieu. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un choix radical qui doit être fait dans le chrétien. C'est comme on a vu le cœur, c'est le Seigneur, nous sommes les esclaves du Seigneur. Tout ce qui nous appartient appartient à qui? Appartient au Seigneur. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Amen. Et marcher avec Jésus, ça fait partie de ces choses-là. Alléluia. Et le Seigneur pourvoit, et le Seigneur nous honore, et le Seigneur nous aide à passer par-dessus toutes ces choses que la chair se dresse vraiment contre nous pour qu'on ne fasse pas. Alléluia. Notre premier combat, je dis, c'est souvent on met tout sur Satan, mais Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, mais on met tout sur le diable, alors que des fois c'est la chair. C'est pas le diable, c'est la chair. C'est pas le diable. On accuse trop souvent Satan, alors que c'est notre propre chair, notre propre fond. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'on devait prendre notre croix chaque jour et le suivre. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on a entendu ce matin, moi ce que je vous exhorte, c'est de relire là ce chapitre 14 à partir du verset 7 dans Luc jusqu'à la fin du chapitre, plus le 16 là, le verset 9 à 13. Mais on voit que le Seigneur nous demande à tous, examinons nos cœurs. La trompette qui sonne aujourd'hui, c'est examiner vos cœurs sur toute la surface de la terre. On doit examiner nos motifs. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait pour obtenir la reconnaissance des hommes? Est-ce qu'on le fait pour satisfaire notre chair? Parce que la chair veut être reconnue. La chair veut qu'on dise « mais tu es formidable, patati patata ». Ou est-ce que non, notre gratitude va seule au Seigneur qui lui a payé une dette énorme pour me purifier? Amen. Examinons notre cœur et les motifs de nos actes. Rappelons-nous aussi que nous sommes toujours le plus petit de quelqu'un.
Ça nous évitera de nous mettre au-dessus. Nous sommes toujours le plus petit de quelqu'un. Nous sommes toujours le plus petit de quelqu'un. Amen. Donc, ça veut dire, dans notre place, ne nous mettons pas devant, ne nous mettons pas en avant les autres. Non, restons dans l'humilité parce que Jésus a été humble comme un agneau. Troisième des choses, c'est apprenons à agir avec désintéressement. Amen. La chair veut toujours qu'on agisse pour un intérêt particulier. Le Seigneur nous dit, agissez par désintéressement. Amen. Soyez désintéressés. Lorsque vous agissez avec désintéressement, vous manifestez véritablement l'amour envers Dieu et envers le prochain. Et c'est ça qui brode notre habit de noces. Amen. Toutes les actions que nous posons avec un intérêt n'ont pas de valeur dans le royaume des cieux. Quatrième des choses, apprenons à faire du bien à ceux qui ne peuvent pas nous payer en retour. Amen. Apprenons à faire des choses, des bonnes choses à ceux qui ne peuvent pas nous payer en retour, parce que chaque fois que l'on fait à un de ces petits, eh bien, c'est à qui? C'est à Dieu qu'on le fait. Et vous savez que Dieu a toujours été le défenseur du pauvre, de l'indigent, de la veuve et de l'orphelin. Amen. Et certainement que eux n'ont pas les moyens de nous retourner des invitations, de nous retourner des bienfaits, qu'on peut le faire. Et la cinquième des choses, c'est mettons les intérêts du royaume avant nos intérêts particuliers. Alléluia. Mettons les intérêts du royaume avant nos intérêts particuliers. Voilà ce que le Seigneur nous dit en substance ce matin. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça nous interroge. Et passons du temps dans la lecture sur ces passages parce que plus on les lit, plus le Seigneur va vous révéler, moi il m'a révélé des choses à moi, il va vous révéler sur des choses qui vous concernent. Amen. Et comme ça, on peut mettre les choses devant le Seigneur et on peut prier le Seigneur pour qu'il ôte ces choses qui encombrent encore nos cœurs. Amen. Alléluia. L'eau de la parole nous lave. C'est mieux qu'un bain, qu'une douche. C'est l'eau de la parole qui nous lave. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le Seigneur nous bénit. Vraiment, le Seigneur nous bénit parce qu'il veut notre transformation. Alléluia. Et il veut nous amener à la maturité du disciple. C'est ça qu'on veut. On a dit en début d'année, c'est le discipolat accompli. Ça veut dire la maturité du disciple. Nous avons des ennemis. Le premier ennemi, c'est notre chair qu'il s'agit de combattre avec vigueur. Et le Seigneur va nous aider. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.